Alors, comme j'ai dit avant, la nuit est tombée depuis un moment déjà. Depuis un moment, hein. Ouais, donc on a meilleur temps de camper avant de commencer l'ascension, je pense. Ouais. À vous de me dire. Ah bon, C'est- est-ce c'est qu'on arrive pas- à... Oui. C'est pas au pied des arbres qu'il y a des bêtes dangereuses, féroces et immondes? Ouais, je pense qu'il faudrait commencer l'ascension et si possible se mettre sur une des plateformes que l'on voit. Ouais, j'allais dire, est-ce qu'il y a aussi les plateformes comme on voit sur l'illustration? Tout à fait, ouais. Et il y en a tout le long de l'arbre qui est sur votre gauche et ça semble continuer, continuer. Vous voyez pas du tout le sommet. Bon, bah alors on va grimper un bon petit bout, histoire d'être... Bon, combien les arbres? 900 mètres, t'as dit? Selon ses dires, ils étaient très hauts, ouais. Bon, on tout peut cas, grimper... Quand On vous avez peut- commencé à les voir, ça vous paraissait immense, quoi. Bah, on peut grimper une bonne... Allez, une bonne cinquantaine, bonne centaine de mètres, histoire de se mettre à l'abri correctement. Qu'est-ce que vous en pensez, les autres? Ça me semble I agree. Ok. Alors vous Ok. contournez l'arbre et trouvez la première échelle qui est faite en bois et qui semble intégrée au tronc. Et c'est très facile de grimper, on a comme creusé dedans pour pouvoir mettre les pieds à chaque fois. Et puis on a des bonnes prises, vous arrivez bien à monter. Et vous allez de plateforme en plateforme, ça a été fait comme ça, vous pensez, pour se reposer. Et vous ne croisez aucun bruit, comme d'habitude. Et vous arrivez à grimper assez haut pour vous sentir en sécurité. Il n'y a pas beaucoup de place sur les plateformes, mais si vous faites pas trop de mouvement, vous devriez pouvoir y dormir tranquille. Par contre, il n'y a pas de rambarde ou quoi que ce soit. Comment vous organisez? Est-ce que vous voulez faire un tour de garde ou dormir d'une traite? Je pense qu'un tour de garde ça peut être pas mal. Oui, je pense aussi. La dernière fois, vous aviez fait... C'était quoi comme ordre? Sirven, Rovan, Jinei, Renia, Anton. Ouais, je pense Juste. que c'est ça. Très bien. Vous voulez reprendre le même ordre? Oui. On change pas une équipe qui fait match nul, comme disait l'autre. Sirven, tu es en train de tailler ta Naginata pris dans tes pensées, dans les réflexions de tout ce qui s'est passé ces derniers jours et tu vois que tout le monde s'est endormi autour de toi. Tu entends quand même quelques bruits qui viennent d'un peu partout. La nuit a l'air plus vivante que le jour. Quelques cris d'oiseaux. Et d'où tu es, tu arrives par miracle à discerner un bout de ciel étoilé au-dessus de toi. Et tu te sens tu te sens vraiment bien en ce moment. Ok. Et puis là, tout d'un coup, tu sens que quelqu'un se réveille. Et tu vois que c'est Renia. Et puis, elle s'approche de toi. Puis elle vient s'asseoir à côté de toi. Et puis, elle te fixe dans les yeux. Il renvoie son regard. Écoute, je devais quand même t'en parler. Et, j'esquisse un tout petit sourire en coin. Je voulais pas t'embarrasser devant tout le monde, excuse-moi. C'est pas grave, t'es un gros bourrin de toute façon. Je crois que j'ai compris. Le fait d'avoir grandi seul avec un vieillard qui passait autant de temps à hurler qu'à m'enseigner des valeurs n'a pas dû faire... a dû jouer sur mon caractère, effectivement. Et puis elle lève les yeux vers le bout de ciel étoilé, elle regarde et puis aussi étrange que cela puisse paraître, je ne suis pas un trop ordinaire moi non plus. Mon regard vers elle s'intensifie. Et puis elle lâche les étoiles et puis elle regarde dans tes yeux et puis je suis une drôle des étoiles. Alors là, je fais des gros yeux. Qu'est-ce qu'une drôle des étoiles?
Puis elle rigole un petit peu, et puis elle te fait assez interne un petit peu. Mais il y a longtemps, quelqu'un de ma famille, je ne sais pas qui, je n'ai jamais connu mes parents. Ils avaient lié leur âme à une créature, fait un pacte avec une créature majestueuse comme l'a dit le vieil elfe dans son temple. J'ai déjà entendu parler de ce genre de choses. Ce qui fait que Et il y a je différents maîtrise le pouvoir des étoiles. pouvoirs des étoiles. Mais à quel type de créature c'est lié ton ancêtre pour pouvoir maîtriser un tel pouvoir? Eh bien ça, je l'ignore. Mais c'est Shizu qui m'a dit que j'avais ça en moi et qui m'a aidé à développer ce don. Et elle t'a accepté, enfin elle a essayé de t'exploiter ou bien elle t'a accepté pour ce que tu es? Tu l'as dit. Elle m'a exploité. Et là je regarde par terre, je crache un coup. Je regarde. Eh bien nous avons fait payer à son fils ce qu'elle t'a fait à toi. Et Et tu as fait payer ce que son fils m'a fait aussi également. bah, je souris, tu sais. Et je lui dis, je regarde à mon tour le ciel étoilé, puis je lui dis, sans la regarder dans les yeux, tu sais, vraiment continuer à regarder le ciel, je vais. De toute façon, quelque chose me dit que tu étais voué à quitter cette vie. Nous sommes des drôles, certes, toi et moi. Mais nous ne sommes pas obligés de nous comporter comme nos semblables. Nous sommes libres de vivre notre vie comme nous l'entendons. La peste soit de ces drôles de Nixnalam et de leurs traditions. Tu es libre. Envole-toi. Va toucher les étoiles. C'est tout. C'est là qu'une drôle des étoiles est censée retourner. Et là, je la regarde. Et les yeux fermés, qui sourit. Tu vois comment? Et je souris moi également. Elle a commencé à sourire au moment où tu as commencé à dire qu'on était libre, etc. Tu sais. Ouais. Tu sais, je t'ai menti aussi pour autre chose, Sirven. Je réponds pas, mais c'est juste un petit hochement de tête pour voir, pour lui faire continuer. Je n'ai jamais rêvé de toi. Je fais des rêves, certes, depuis toute petite. J'ai vu, certes, le voyageur, mais je ne t'avais jamais vu toi en rêve. J'ai simplement voulu te suivre car quelque chose m'a dit dans mon cœur lorsque je t'ai vu que c'était là qu'était ma place à tes côtés. Je lui dis, alors je ne suis pas l'élu. Puis tu sais, je me marre un peu. Peut-être pas l'élu, mais mon élu. Puis là, elle s'approche de toi, puis elle tourne de t'embrasser. Je me laisse faire, bien évidemment. J'ai un peu surpris parce qu'elle est très froide de caractère. Mais je suis surpris au premier abord. Et puis ensuite, je laisse couler. Et puis elle se détache de toi après une dizaine de secondes. Et puis te met une claque. Et puis elle te pointe du doigt, puis elle fait que ceci reste entre nous. Pareil, les yeux fermés, le regard qui sourit avec les yeux qui sourient. Avec la bouche qui sourit. Et puis elle te fait un grand sourire, et puis elle retourne se coucher. Je regarde les étoiles pendant... Je la regarde s'éloigner d'abord, parce que je mate son cul, bien évidemment. Normal. Ah, bon. Je la regarde s'éloigner. Et je lève les yeux au ciel. Un grand sourire béat. Je pousse un grand... Et je repars dans mes pensées et je continue à graver ma naginata. La nuit s'est écoulée et vous avez pu faire vos tours de garde normalement, sans aucun problème. Et le jour s'est levé. Vous vous sentez tous bien reposés. Vous voyez un passage qui semble continuer à travers les arbres, sur des passerelles et autres. Et il semble qu'il y ait eu de la vie ici à un moment ou à un autre, car il y a des maisons à gauche à droite. Et vous êtes toujours pas au sommet en fait, quelque part. Vous êtes dans les hauts des arbres, c'est sûr. Mais il y a encore de nombreuses branches inaccessibles qui gâchent un petit peu le soleil. Et
Vous restez néanmoins un petit peu dans l'ombre. Ça vous fait une drôle d'impression et vous n'osez pas trop regarder sur les côtés. Ah bah sans blague, vu à la hauteur à laquelle on doit être. Effectivement, ça vous donne le vertige. Autour de vous, vous voyez toutes sortes d'arbres remplis de fruits ou autres, de plantes, de végétation. Et ici, Rovan, tu remarques un trou avec quelque chose qui semble être dedans. Eh bien, je m'approche du trou. Tu vois une vieille stèle avec une écriture que tu essayes de lire mais que tu n'arrives pas à lire. Quelqu'un sait lire le je sais pas lire? Là, je vais m'approcher, puis je vais voir si je sais lire le il sait pas lire. Et moi, je vais identifier l'écriture. Enculé. Qui c'est qui sait parler l'elfique? Moi. Alors tu vois très nettement. Alors tous ceux qui lisent l'elfique lisent de ce lieu, nous les anciens jurons. De ce lieu, nous les anciens jurons. Tu as dit qu'il y avait des fruits autour de nous sur les arbres. Oui, tout à fait. Est-ce qu'ils ont l'air d'être mûrs? Certains, oui, ce sont des fruits oranges. Ils ont l'air... Est-ce qu'ils sont connus pour être comestibles? Veux-tu regarder dans ton livre de cuisine? Certes. Et tu les reconnais tout de suite. Ce sont des bongamilles. J'attendais impatiemment le nom du fruit, je te jure. Et, B-O-N-G-A-M-I-2-L-E-S. et est-ce que c'est bien nutritif, c'est bon et tout, on peut en faire des trucs? Alors ça ressemble un peu à des grosses pêches. Ok. Et le livre les décrit comme étant très très bon, très fruité, plein de vitamines. Que ça va un peu avec plein de mets. Est-ce que, en ziotant par-dessus l'épaule d'Anton dans son livre, d'après la description, je peux y trouver une propriété alchimique? Il ne parle pas d'alchimie dans cet ouvrage. Malheureusement. Non, la cuisine moléculaire, enfin la cuisine alchimique, c'est un autre ouvrage que j'ai pas pris. Bah écoute, j'en prends, que dire, une vingtaine. Tu en trouves une vingtaine, facilement. Ça pèse combien à peu près tout ça? Ou je sais pas, c'est... Quoi, d'une orange quoi. D'une bonne grosse orange. Ouais, Une vingtaine, ça doit faire 2 kilos, allez 3 kilos. Ouais, max. Allez, 6 pounds, voilà. Très bien. Que faites-vous les autres? eh bien, Eh bien... Quoi, que faites-vous tous en fait? Je me contrefous un peu des fruits que l'on trouve ici, personnellement. Tu diras pas ça quand il faudra manger. Ouais, mais c'est pas mon rôle de m'inquiéter de ça, moi. Je m'inquiète de faire des dégâts quand il faut. Ah, tiens. Si, tiens, d'ailleurs, ferme-moi là, George. Je cueille un fruit, je le tends à Renia. Il paraît que c'est succulent. Elle le prend un peu... Elle l'attrape un peu comme ça, sans trop te regarder, puis elle croque dedans. Donc elle a pas vu mon sourire des yeux, sourire des lèvres en même temps. quand je dois faire ça, je suis dans mon coin et je fais exprès de dire fort. Ah, j'aime bien ces fruits, pour faire des poisons, c'est parfait. Tu vois qu'elle recrache le fruit. Haussement de sourcil. Depuis quand vous y connaissez un poison, vous? J'attrape un fruit et je le lance sur la nuque à Rovan. De toutes mes forces. Je m'y connais pas en fruits, mais je m'y connais en trucs avariés. J'attrape un fruit et je le lance vraiment sur Rovan. Vas-y, jet de dextérité. C'est le premier jet de la soirée, je crois. Ouais, à fond. Un jet de lançage de fruits. Ah non, mais je vais pas te louper. Et... Bon, je t'ai loupé, mais... Effectivement. Bon, après, il peut passer à côté. Il atterrit sur Renia, tu sais. Ah, mon œil! Ah, je l'ai pris dans l'œil! Puis elle tombe en bas des arbres, c'est non. Et puis pendant le trajet, elle meurt empoisonnée, tu sais. Non, elle meurt pas empoisonnée.
craque, mais elle s'étouffe avec la force qu'elle avait pris. Tu sais, puis elle souffre juste assez pour pas tomber connaissance, pour quand même se prendre la chute à la fin. Mais elle souffre. Dites mes amis, excusez-moi de ces contingences très matérielles, mais j'aurais besoin que certains d'entre vous puissent m'aider à porter de mon fardeau. Vas-y, donne-moi un petit peu. Mais non, ça parle des trucs lourds. Ouais, ça sait déjà rien faire d'autre, heureusement que ça sait faire ça. Comme mon humour. Alors, Je rigole encore ta connerie d'avant. Alors, je t'ai passé justement les 20 bogamil à porter. Ok, merci. Tu me les passes. Genre, si tu portes une armoire quand même. Non, écoute, en fait, pardon, je m'étais gouré dans les écritures, ça me faisait que j'arrivais à plus qu'un poids heavy à cause de 20 fruits. Oui. Mais non, Hein non, c'est bon, je peux Oui, y ça- porter moi. Excuse-moi. Je vais ça en fait. D'accord. Je suis encore en dessous de l'encombrement médium, donc ça va. Eh bien, Oui. je vous propose et vous ordonne, on va par là. Merci de proposer tout en ordonnant. Ah, mais de rien, c'est mon boulot. Allons-y. Je vois que j'ai encore une puissante envie de te lancer un fruit dans la gueule. Si ça peut faire plaisir à Simplet, allons-y. Oh Quoi? Ah, tiens, c'est grincheux maintenant. Ah, je... Calme-toi, Chou. Ou bien qu'il y a t'as des vraiment cru autres, qu'elle était tombée en bas? Vous n'entendez rien de particulier, c'est comme avant, pas plus de vie, vous avez l'impression. Sauf Ginny, en tendant très bien l'oreille, tu entends un son qui vient de cette direction, mais très loin. Alors là, je vais claquer des doigts en fait pour attirer l'attention à mes camarades. Et puis je vais tendre mon oreille puis leur faire signe attention droit devant. Et en les rejoignant, je vais leur chuchoter à chacun. J'entends un sifflement. Plus en avant. Un sifflement. Je ne sais pas siffler. Allons-y. Je sors le wakizashi. Non, un sai. Je sors un sai. Je prends un fruit venimeux sur un arbre. Non, je rigole, je sors ma Roban, naginata. fais-moi un jet de réflexe, s'il te plaît. Je sors ma naginata, bien sûr. Oh. Oh putain, mais on est abonné au 8 ou bien ce soir? Au moment où tu arrives devant cette chose qui se dresse face à toi, qui est une grosse plante noire, Je vais me faire bouffer. ça émet un espèce de nuage de spores qui t'arrive en plein dans la face. Fais-moi un jet de fortitude, s'il te plaît. Un jeu de sport ou d'activité sportive? J'ai pas compris. Ouais, t'as un jet de basket, de baseball, de hockey qui te vient dans la gueule. De sport, S-P-O-R-E-S. Tu m'as dit un jet de fortitude? Réflexe. Oui, s'il te plaît. Non, il a fait réflexe, fortitude maintenant. Ah oui, pardon. Réflexe, il a déjà foiré. Laisse le foirer fortitude maintenant. Fortitude, j'ai un plus 10 alors 1. Ça fait 1, ça fait combien? Bah 11. je fais 20, Oh. 29. Oh, le jet de l'amour. C'est la Tu inhales un petit peu de cette espèce de nuage vert qui t'est arrivé dans la tronche et qui fait tout le tour de la plante. Et tu tousses et tu arrives à recracher ce qui s'était mélangé un petit peu avec ta salive et puis ça forme une espèce de mare verte devant toi. Et Attends, tu t'es retiré en arrière vers tes camarades au moment où t'as fait ton jet de réflexe. attends, à 29, il en prend, il en roule, il en fume et il a rien, le mec. Tranquille. T'as réussi à recracher avant que ça atteigne des choses qu'il fallait pas attendre. Alors, soit on fait un détour, soit on passe très vite. Je prends un peu d'étoffe, un pansement quoi, et puis je m'en fais un masque que j'humidifie. Quel est le Mettre Quel est le but de tout ça? Bah, c'est de pouvoir passer par là sans risquer de respirer ces cochonneries. Très bien. Ou d'adopter Alors, le vous avez loup réussi. chinois. Vous avez réussi à vous abriter au moins du mieux que vous pouvez des éventuels spores qui pourraient vous arriver dans la tronche. Eh bien, j'y retourne. Au moment où tu arrives de nouveau devant la créature, le nuage de spores part. Faites-moi un jet de réflexe, Sirven et Rovan, s'il vous plaît. Vous avez réussi entre vos protections et votre petit sprint à
à passer en dehors de la zone d'influence. Elle porte une partie de son vêtement sur son nez et sur sa bouche et puis est prête à courir en fermant les yeux. Et vous voyez que ça fait un espèce de bruit comme un au moment où vous écartez de cette plante qui a pas l'air commode. Jinei, ceci pourrait-il vous être de quelque utilité pour vos expériences diverses et variées? Très certainement, oui. Comment récolter des spores comme ça? Est-ce que les spores ont l'air de s'amasser en poussière au sol? Non, ça part et puis ça entoure vraiment la plante et puis ça remonte après dans le ciel et puis ça t'as l'impression que ça se dilue un peu. Bon bah va falloir qu'on taille dans la plante, j'ai compris quoi. Ou bien ce qu'on pourrait faire, c'est humidifier un bout de tissu, l'attacher à quelque chose de long, comme la naginata de Sirven, et en frapper le champignon pour que justement les spores collent à l'eau qui imbibe le chiffon. Ah bah pas con. Bah tiens, allons, faisons ça. Très bien, et ça fonctionne. Wouhou! Non, c'est quand tu reprends la partie de tissu que t'avais imbibé, tu vois qu'il a pris une drôle de couleur. Tu mets ça quelque part, comment tu le transportes? Non, moi je le file à Jinei et puis je nettoie ma naginata. Moi, je vais le mettre en bouteille. Très bien, parfait. Que faites-vous? Continue d'avancer. Ça me semble une bonne idée. Allons-y. Je crois qu'il y a une stèle à nouveau par ici, les enfants. Effectivement. Vous trouvez une stèle un peu plus grande et qui semble aussi contenir un message, mais cette fois-ci seul Revan semble pouvoir le lire. Ah, au revoir les oreilles pointues. Et la stèle dit Vive les nains. solennellement de servir à jamais. Nous jurons solennellement de servir à jamais. Nous les anciens nous jurons solennellement de servir à jamais. Très bien. Ça commençait par cet endroit. Cet endroit, nous les anciens nous jurons, c'est ça? Oui. Cet endroit, nous les anciens nous jurons solennellement de servir servir à à jamais. Bon, je vous l'ai redit une fois, mais faut les noter. Alors le premier c'était de ce lieu, nous les anciens jurons. Vous me dites que c'est bon. C'est bon. Non. Solennellement. Le 2 c'est solennellement de servir à jamais. Je vois une autre stèle. Eh bien vous la regardez tous à tour de rôle, mais seul Anton semble connaître cette langue. Ah! Qu'est-ce que ça dit? Tu as de la chance parce que c'est une langue que tu as déjà eu à pratiquer à un moment de ta vie pour une raison qui te regardait à ce moment-là, mais tu vois que c'est la langue gnome. Ah ah! Et qui dit ceci. Les dieux protecteurs de notre monde. Les dieux protecteurs de notre monde. De ce lieu, nous les anciens jurons solennellement de servir à jamais les dieux protecteurs de notre monde. Suivons le nain pour qu'il ne se fasse pas tuer inutilement. C'est pas mon genre. Ou laissons-le aller. Je préfère qu'il serve de punching ball avant. Rovan, au moment où tu étais ici, Ouais. fais-moi un jet de perception. Voilà. Tu ne vois malheureusement pas quelque chose qui vient d'une branche au-dessus de toi, que tu n'as pas réussi à voir mais qui te tombe presque
littéralement dessus. Ouais. Tu vois devant toi, bouche ouverte, un espèce de verre hideux qui a une bouche ovale contenant des milliers de dents. Ouh, ouf. Ouh, t'as beaucoup de chance. Ouais. Je crois aussi. Il a fait 21. La créature te saute directement dessus et en tournoyant s'attaque à une des parties de ton corps en tentant de la dévorer. Aïe. Et il parvient à te mordre une partie de ton ventre, ce qui te fait très mal. Fais-moi un jet de fortitude, s'il te plaît. Pas de problème. Tu sens une douleur pénétrer il était arraché sur le côté droit du ventre. Et tu as eu de la chance que tu aies pu au dernier moment un petit peu esquiver son truc, sinon il t'emportait un ou deux organes avec. Et ton sang a commencé à vraiment à te brûler jusqu'à ce que tu arrives à contenir la douleur. Aïe. Et Sirven, que fais-tu? Tu as Donc, vu on est- Roban se faire attaquer. D'accord, on est d'accord, la zone que je vais lui lancer, chute de température. Je Qu'est-ce que ça rappelle, fait donc? alors portée courte 7,50 m dans 1,50 m de rayon. Alors, la zone d'effet du sort se couvre d'une couche de givre qui inflige 2d6 points de dégâts aux créatures qui s'y trouvent. Les créatures blessées par l'effet initial doivent réussir un jet de vigueur ou se retrouvent chancelantes pendant un round. La zone reste glacée pendant toute la durée du sort. Les créatures qui commencent leur tour dans la zone d'effet du sort subissent 1d6 points de dégâts de froid. Vigueur 1 demi-dégâts, je sais pas ce que ça veut dire ça. Mais elles ne sont pas chancelantes si elles ratent leur jet. Bon, Vigueur attention 1 que demi-dégâts, ça veut dire que si quelqu'un réussit son jet de sauvegarde de vigueur, il ne prend que la moitié des dégâts. Ah, ok. Durée 1 round tous les 2 niveaux. Donc ça va toucher tes potes aussi. Ouais, mais j'ai calculé. Regarde, c'est dans un rayon d'1,50 m, c'est petit, hein. Elle fait 2 mètres, la créature, d'envergure. Si je la fais pop, si je fais pop mon attaque, genre par ici, Est-ce que tu dois être au contact pour faire le truc? non, portée 7,50 m. Rovan, Ok. il est dehors. Ok. Ouais, ça marche, tu peux. Ok. Alors tu me Alors- rappelleras au fur et à mesure tout ce qu'il faut Alors, que je fasse. un des 6 points de dégâts. Alors là, si elle rate son jet de vigueur, elle est chancelante. Oh. Par contre, elle prendra un des 6 points de dégâts à son tour, quand elle commence son tour dedans. Eh ben, ça rigole pas. Rovan, tu as vu la créature se geler d'un coup. Coup de hache. Tu peux en profiter. Coup de hache. Coup de hache. Vas-y. Coup de hache. Coup de hache. Coup de hache. Oh. On ne tombe pas sur Roman. Alors, Et tu mets un immense coup à la créature qui la tranche partiellement en deux. Anton. Alors, la partie qui se trouve sur la créature, ce qui semble un petit peu rosé comme ça, est-ce que c'est quelque chose qui a l'air mou ou c'est quelque chose qui a l'air dur comme le reste? La partie qui est rosée sur la créature. C'est effectivement là que ce serait le plus idéal de taper. Ok. Alors, je vais me servir de ma Sauf que la créature est sur ses pattes, hein, donc elle est debout. Pas entièrement, mais elle fait en tout cas 2 mètres de haut. Ok, alors... Tu pourrais grimper dans ce round, mais pas attaquer, ouais. Sans Ouais, problème. c'est ce que je veux faire alors. Je passe au large hein, pour ne pas risquer de me faire attaque d'opportuniser. Et puis je vais grimper ici. Enfin, ouais, je vais grimper là et puis je vais préparer mon ceste. Et je m'apprête au round suivant à m'abattre le ceste le premier quasiment sur cette zone un petit peu pâteuse de la créature. Alors fais-moi juste un jet de climb, s'il te plaît. Mais certes... Alors sans problème, tu arrives à t'aider avec la végétation qui entoure maintenant la maison et tu montes très facilement jusqu'à l'endroit voulu. Et tu te prépares à faire mal à la créature au prochain tour. Cool.
Maintenant, ça va être la loterie. Sirven, tu... Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Yes, sir. Ou... Ouais, réflexe ou perception, celui où t'es le meilleur, quoi. Oh, oh, oh. Et tu arrives au dernier moment à t'enlever, car quelque chose a sauté dessus pour essayer de te piétiner. La première créature mal au point tente pour le tout sur Rovan. Elle essaie de te mordre une première fois, mais il n'y arrive pas. Mais la deuxième, il y arrive. Pour la première créature, Oui, il y a un cadeau au début de son tour. il y a des naves. Eh, fais-moi un jet de fortitude, s'il te plaît, Rovan. Oh, il est... Ouf, le 20 était pas loin. Lance-moi un D4. Tu, tout d'un coup, à l'endroit où tu t'es pris la morsure de l'autre côté de ton torse, c'est comme si tu te figeais d'un coup. C'est une espèce d'arc électrique qui traverse le corps et tu tombes comme paralysé au sol. Ginny, que fais-tu? Alors, non, je vais courir par ici et Wakizashi la bestiole. Vas-y. C'est bien. Alice. Du coup, je vais lui faire attaquer point vital et puis lui faire un point de moins à la force. Est-ce que ça met quand même les dégâts, ça, en fait? Ça change rien vraiment au niveau des dégâts, ça. Ok. C'est vraiment un point de moins à la force pour la créature ou de dextérité, je crois. Alors, les 6 ils sont mis. Et tu tranches littéralement la créature en deux. Faites-moi un jet de réflexe, Rovan et Ginny, s'il vous plaît. Fasciclé. Oh non, mais Rovan. Le verre explose en fait au moment où il a été découpé en deux. Il fait 2-3. D'un coup, vous prenez un jet en pleine face. Pour ce qui est de Ginny, tu as un très bon réflexe. Tu balayes un peu la salve qui t'arrive vers les yeux, le nez, etc. d'un revers de manche et tu arrives à te protéger. Moi j'avale. Et pour ce qui est de Rovan, tu avais la gueule grande ouverte pour Edel. Puis au moment où tu as dit pour Edel, t'es resté bloqué et puis tu t'es pris une gigantesque salve dans ta tronche. En même temps, c'est logique, j'étais paralysé à terre, donc c'est logique. Ah ouais, en fait, ouais, c'est logique. Donc tu t'es fait asperger, lance-moi un D6, s'il te plaît. Ok. Renia, elle, qui a sorti son épée, s'attaque à la créature aux prises avec Sirven. Elle tente de la taillader. Et elle y parvient. Elle fait un magnifique coup d'épée qui tranche le verre. Sirven. Je me retourne et je lui mets un grand coup de Naginata dans sa gaule. Vas-y. Prends ça dans ton visage. Et je vais tenter de faire une deuxième attaque là, tu sais, vu que j'ai le droit à 2 attaques. Et ça se passait comment la deuxième déjà? C'était quoi? D20 plus 1, c'est ça? Exactement, ouais. Rovan, tu es complètement en PLS. Ultime. Anton, que fais-tu? Bon bah voyant que l'autre bestiau est mort et puis que mon camarade est en mauvaise posture, je vais sauter à ses côtés. Et puis je vais poser les mains sur lui. Oui, là. Et puis je vais lancer un sort de soin sur lui. Je voulais lancer un sort de niveau 2, donc ça passe pas. Ah bah Bien, tiens, c'est malheureusement. ballot. Tu n'arrives pas à te concentrer. La bébête te regarde, Sirven, et... Oula. Pas de oula avec moi, ok? Oh! Oula. Oula.
Je vais encore avoir du boulot, moi. Ouais, il y a eu un automatique. Il y a eu un automatique miss aussi dans le lot. Ah ah. Bah il y a eu aussi un 20. Et le 20 l'emporte. Ouais. C'est que C'est le 1 qui l'emportait. la première attaque a fait un critique confirmé et la deuxième attaque c'est un raté automatique. Voilà. Donc le mordillage a passé et le coup de queue n'a pas passé. Enfin bref, elle tournoie, elle saute sur toi et te renverse au sol et commence à te dévorer l'abdomen. Fais-moi un jet de fortitude s'il te plaît. Bon, tout ça. Lance-moi un D4. Ah bah oui, je pouvais pas faire un. Tu sens un arc électrique te traverser le corps et d'un coup tous tes membres s'atrophient et tu tombes au sol en tremblant. Bienvenue au club. Anton, fais-moi un jet de réflexe s'il te plaît. Yes. Là. Allez. Tu as juste le temps d'esquiver une créature monstrueuse qui te tombait dessus. Et tu arrives à aller te positionner à côté de Revan en face d'elle. Avec un joli bond. Et tu vois que c'est une de ces monstruosités qui vient de tomber d'au-dessus de vous. Jinei, que fais-tu? Ok, bah vu que je suis relativement derrière elle, je vais essayer de me positionner vraiment derrière elle. Faut que je m'aide en montant un peu le long des ruines pour pouvoir lui tomber dessus dans le dos. Je fais ça. Et... Alors fais une acrobatie s'il te plaît. Ouais. Ah ouais, tu y arrives sans balle. Et je vais aussi la wakizashi du coup à grand coup d'attaque sournoise et de points vital. Oh mon dieu. Oh non. Oula. Tu réussis ton acrobatie, mais au moment où tu vas atterrir sur la créature, tu tapes sur un côté où elle est protégée avec une espèce d'écaille et tu manques de briser ton wakizashi tellement c'est dur et surprise en fait de ne pas réussir ton coup, tu tombes sur la créature et tu roules en fait à côté de Revan, par ici. Et tu es au sol. Renia, elle continue de taper à l'épée sur sa proie. Et la rate malheureusement. Sirven, t'avais... Ok, premier tour. Tu ne peux rien faire. Revan... Encore pas mal de tours. Anton, que fais-tu? Bon bah, vu que ça ne provoque pas d'attaque d'opportunité... Par Korada. Hop là. 7 points de vie pour nos deux blessés. Et puis bah je vais tataner la gueule du numéro 3. Vas-y. Alors, tatanage de gueule, voilà, c'est ici. Ah, c'est pas souvent qu'elles réussissent les deux, bien vu. Alors, ça, c'est le premier dégât de la merde. Et ça, c'est le deuxième dégât. Et c'est beaucoup mieux. Et de ton ceste et de ton autre main et tes pieds, tu perfores la créature. Le numéro 2, lui, continue d'essayer de dévorer Sirven. Mais déconcentré par ce qui se passe autour, et il n'y arrive pas. T'as beaucoup de chance. Ah ouais, j'ai pris L'autre un créature. critique dans la gueule, j'ai énormément de chance, je trouve aussi. C'est vrai, t'as beaucoup de chance. Tente à Anton de te mordre. Mais y a laisse pas de tomber, vermisseau. Allez, c'est un tour à vide pour eux là, faut les défoncer. Jinei, que fais-tu? Je vais me relever déjà. Hein? Bref, si je peux me lever et la wakizashi, je vais la wakizashi. Vas-y. Attaque sournoise, pas attaque sournoise. Oui. Yeah. Renia continue d'essayer de sauver Sirven. Oh, je lève Mais- celle-là. Elle s'y prend autrement.
voyant que ses coups d'épée n'aboutissent à pas grand chose. Tout ce qui est un petit peu minéral commence à être attiré vers elle et à tournoyer autour d'elle. Elle tend sa paume en direction de la créature et dit « Disparaît ». Et la créature se prend une décharge de pierres et autre chose qui avait volé jusqu'à elle et puis qui fracasse la créature de partout. C'est la numéro 2. Et ça lui fait très mal, elle relâche sa prise sur Sylvain, Enfin! qui lui est toujours au sol. Anton, que fais-tu? On change pas une équipe qui fait... Comment tu disais ça, Joe, déjà? Match nul. Voilà. Match nul. Fais tes dégâts, jeune dragon. Bang. Bang. Anton et... Bon, Rovan, tu vas pas faire grand chose. Et Gina, faites-moi un jet de réflexe, s'il vous plaît. Je vais m'en prendre plein la gueule. Très bien, très bien. Vous arrivez à vous protéger les parties qu'il faut au moment de l'explosion de la créature. Mais pas Rovan. Ouf. tu peux te déconnecter cet environnement. L'autre créature s'attaque cette fois à Renia. Ouf. Oh là là. Oh. 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 Oh oh oh. Et Renia tombe au sol, complètement inconsciente par la créature qui est en train de la dévorer. Gina, que fais-tu? Je charge la créature et je la wakizashise. Vas-y. Attends, je vais la flatfoot. Ouais, bon, c'est pas grave, tu la touches. Et tu exploses. Tu exploses la créature. Tu me fais un jet de réflexe, mais à plus 4, parce que t'as compris la combine. Et Hé hé. Et effectivement, au moment où tu mets le coup d'épée fatal, tu la découpes proprement et au moment où ça explose, tu mets juste ta cape sur toi et tu essayes un peu de te jeter sur Renia. Ce que tu réussis à faire. wouhou. Et la créature tombe au sol, reine morte. Ginei, tu vois, au moment où tu reprends conscience et que tu vois qu'il n'y a plus de combat, que Renia est très mal au point.